Bonjour à tous et merci de votre participation peut-être assidue à cette émission Destin alchimique dont la spécificité est de voir en nos épreuves et en nos blessures peut-être le tremplin de notre destinée. Et j'ai le très très grand plaisir aujourd'hui de retrouver ma chère Marie-Sophie L que vous allez découvrir pour cet épisode 9 et qui va entre autres nous parler de transformation ou transformation en lien avec la cuisine crudivore. Je vais la laisser se présenter dans un instant. Merci Marie-Sophie d'avoir répondu oui à cette invitation. Bah, merci à toi de m'avoir invitée. Je suis toujours, heureuse d'être l'objet de ton attention, Charlotte. Une attention éduquée, éveillée, attentionnée, bah, voilà, je suis très, très heureuse. J'aime tellement parler de ma passion que je suis ravie. Ouais, alors je suis d'autant plus touchée que je t'ai beaucoup admirée il y a une trentaine d'années. Je t'admire toujours, hein, mais j'ai fait ta connaissance avant que tu me connaisses, parce qu'on se connaît depuis une petite année à peine. Euh, Ouais. quand je t'ai vue hein, dans les films, parce que Claude Lelouch, moi j'adorais, et te voir là, après t'avoir vraiment beaucoup admiré, et j'étais toujours très touchée par ton jeu. Donc je suis d'autant plus touchée qu'on se parle, qu'on fasse connaissance, tu vois. Et alors justement, à propos de faire connaissance, tu sais, j'aime bien présenter et faire que les gens se présentent par ce qui les anime, qu'est-ce qui les meut, qu'est-ce qui leur fait plaisir dans la vie. Et donc, je vais te laisser la parole. Comment tu as envie de présenter sous ce jour-là? Alors, ce qui m'a beaucoup mue et émue, c'était l'éducation des enfants. Hmm. L'amour, les enfants, le cinéma, voilà. Mais ça a été une passion de courte durée, comme si ça ne satisfaisait pas tout, le cinéma. On attend beaucoup quand même et c'est vrai qu'être actrice, c'était pas il y a quelque chose qui était pas complet. C'est pourquoi je me suis écartée de ce métier beaucoup. Je l'ai repris, je l'ai quitté, je l'ai repris, je l'ai bon et puis pour finalement installer des caméras dans ma cuisine. Mais bon, j'y viens. Ce qui me plaît vraiment, ce qui est mon truc depuis que je suis petite, hein, parce que je cuisine depuis que je suis petite, je goûte des vins depuis que je suis petite, c'est vraiment de mettre en équation cette cuisine végétale et crue. Alors je suis pas crudivore du tout, moi je mange aussi cuit, donc je suis pas du tout à 100, mais je n'ai que des bienfaits depuis que j'ai rencontré, pas du tout théoriquement, hein, complètement, bah, je te raconterai comment, parce que ce fut une épiphanie assez intéressante, après quelque chose un épisode violent, donc une résilience, depuis que j'ai rencontré cette, raw food que j'ai mise en équation et que j'ai transformée en gastronomie. C'est tellement simple, tellement rapide, tellement chouette et ça procure des bienfaits tellement extraordinaires que je me suis pas lassée depuis, près de 12 ans. Je me suis jamais lassée de la mettre en équation. Non, 11 ans, je sais même plus et j'ai qu'un bonheur, enfin mon plus grand bonheur, c'est de la partager. C'est de la faire connaître, c'est de l'enseigner, d'en transmettre les secrets, d'en partager les trésors. Là, j'adore, j'adore et ce qu'on fait toutes les 2 aujourd'hui, que tu me laisses cet espace merveilleux pour parler de ma passion et de ce que ça bouge en moi et de ce que ça me révèle aussi de moi, ce que ça me permet de partager avec le monde, de pousser au monde ce que j'ai de mieux, mon truc, qui est un petit truc, un petit éclat dans tout le cahier la merveille de ce qu'on peut partager dans le monde. Bah, ça me plaît, merci. Ce que j'entends, c'est qu'il y a plusieurs dimensions, hein. Il y a déjà le fait de faire la cuisine de façon, tu ne l'as pas dit, mais je le dis avec mon prisme à moi, de façon saine, hein, c'est-à-dire Ah crudivore oui, oui, et oui. végétale et crue. Et puis, il y a cette joie qui transpire de toi, de la transmission de ce que tu dis qui procure des bienfaits. Ah ouais. Là, je sais que je fais un boulot noble. Je fais un beau boulot Ouais, c'est vrai. et un boulot qui me plaît parce que il est beau en plus, mais ce qui me procure du plaisir, ça m'excite, ça me nourrit. Cette inspiration, pour moi, ma vie, c'est juste d'être assez alors je suis au bout d'une île, hein, avec des chevaux, des chiens, et des arbres, des plantes, des avocats, des mangues. J'ai besoin de cette solitude-là
pour pouvoir recevoir des recettes, parce que les recettes, elles me traversent. En fait, elles me poussent au ventre par des gourmandises, elles me parviennent. Maintenant, c'est pas parce qu'elle l'aspiration me fait la grâce de me traverser, je maintiens une vie qui est prête toujours à l'accueillir. Donc Mmh. c'est pas une dévotion, c'est pas un dévouement, c'est toujours que j'aime être prête pour l'inspiration, que voilà. Mais il y a beaucoup aussi de vaisselle, d'ordinateur, enfin voilà. Après, Bien c'est pas sûr. parce que l'inspiration me fait la grâce de me rencontrer et que c'est pas un gros travail, un gros travail, mais un Oui, travail bah, il y très joyeux dans lequel j'ai beaucoup de satisfaction. a ce que j'entends, c'est qu'il y a presque le téléchargement du cloud inspirationnel, hein, et donc il y a ce côté, tu reçois quelque chose et tu as à cœur, de le partager, d'autant que ça a des bienfaits, hein. Ah, ça m'émeut, tu vois? Ça me met les larmes aux yeux là, direct. Mmh. Je rends grâce, vraiment de ça, c'est très chouette cette relation-là. Je dois avoir parmi mes guides un chef et aussi beaucoup les plantes parce que, toute cette mise en équation, elle procède d'une connaissance, d'une relation très intime avec le monde végétal. Ouais, mais c'est ce Parce que que disent par les chamans. C'est ce que je disent suis les chamans, si tu connais un peu, hein. Ils disent qu'ils ont des informations directement par les plantes. Alors pour d'autres raisons, pas forcément pour le plaisir gustatif, plus pour les vertus, thérapeutiques. Mais moi, je te ressens comme ça, tu reçois une belle information de la part des Védas, des plantes, ou de ouais, chefs, sûr. peut-être, et ta joie à toi, c'est donc de le retransmettre. Concrètement, comment ça se passe? Tu as écrit un livre, tu fais des formations, tu peux nous raconter un petit peu, cette joie que tu as de Alors transmettre, comment ça se l'histoire, c'est présente? qu'au départ, je voulais pas forcément faire un métier, bien que j'aime cuisiner depuis que je suis petite. En fait, j'ai lu le Larousse culinaire, alors c'est des milliers de pages, hein, co exactement comme quelqu'un de vierge lirait un livre érotique. C'est-à-dire que je n'avais pas le droit de cuisiner chez moi et j'ai lu ce livre en salivant, toute proportion gardée et toute analogie entre la bouche d'en haut et la bouche d'en bas, préservée. Bah, en fait, si, écoute, c'est vraiment quelque chose d'important. On ne doit faire, je l'ai souvent dit, parce qu'on doit faire rentrer dans sa bouche que ce pourquoi on salive et je pense que les femmes le savent et les hommes qui les fréquentent aussi, il en va de la bouche d'en haut comme de la bouche d'en bas. Donc j'appelle chacun et chacune à à une espèce d'appréhension comme ça de la nourriture, très sensorielle, très instinctuelle, très sauvage. C'est un acte très intime et très sauvage de se nourrir et il faut absolument qu'il procède de gourmandise. Donc ma façon, de travailler, ça a été de me retrouver ah oui, je te dis d'abord parce que tu aimes bien que ce soit en relation avec, un épisode un peu dramatique ou une souffrance et qu'on en ait pu en faire une résilience ou une épiphanie. J'ai vécu un épisode de violence il y a 12 ans, à l'issue duquel j'ai arrêté de manger. Donc je pensais que je deviendrais comme Jasmine, un pur esprit qui ne se nourrissait plus. Tout le monde autour de moi était sûr que c'était comme ça que je devais vivre, que j'étais de toute façon un pur esprit qui ne pouvait tout à fait ne pas manger. Sauf que c'est pas vrai du tout. J'étais pas du tout prête au plan émotionnel. J'avais bien trop de chagrin. Donc j'ai dû remanger pour ne pas mourir et puis, heu, à l'issue de ce jeûne, je n'ai pu faire rentrer dans ma bouche que des produits, purs, bruts, crus. C'est pas Mmh. du tout une théorie qui m'a séduite, de gens, qui mangent pur, brut, cru, qui sont, crudivores ou et cetera. Je savais même pas qu'ils existaient. Donc c'est vraiment un appel du cœur, du corps, tout Mmh. entier. À l'époque, je communiquais beaucoup avec les baleines et j'avais beaucoup de communication avec les baleines avec qui j'ai passé beaucoup de temps, en communication, avec des communicatrices animales aussi, heu, Anna Evans d'ailleurs, enfin bon bref. Et du coup, je me suis mise à manger cru. J'ai vu tout de suite que ça existait et du coup, j'étais partie aux États-Unis tout de suite, à New York, parce qu'il y avait plein de c'était la naissance de la raw food. J'ai été dans une école et là, bah, j'ai rajeuni leurs recettes. C'est comme si j'allais je le dis, je suis pas modeste, hein, mais c'est comme si j'allais chez Spielberg, suivre une école de scénario et qui me disait: «Dis donc, tu peux pas m'aider là sur ce coup-là? J'ai un problème, qu'est-ce que je fais avec cela?» Donc je me suis mise à sortir des recettes là-bas qu'ils n'avaient jamais vues et à en faire de la pâte à modeler. Mais là, j'étais pas encore prête à en faire un métier.
c'était pas encore. Et puis ça s'est tellement bien passé que j'étais encouragée par mes profs. Je leur ai sorti tout de suite le risotto, les trucs, le bœuf, enfin plein de recettes. Le caramel aussi. J'ai sorti un caramel. 20 minutes après, il était sur Internet. Et du coup, quand je suis rentrée à Paris, c'est mu par l'envie que tout le monde sache à quel point c'est chouette de manger cru, que j'ai commencé à faire un site Internet. C'était un pain de lapin. Je pensais que ce serait un feu d'artifice qui allait vraiment révolutionner tout. Un pain de lapin. Personne. J'avais le sentiment d'avoir une mise en équation prodigieuse. C'est uniquement quand j'ai rencontré des grands chefs comme Yannick Aleno, que je remercie, Thierry Marx, Alain Passard, c'est les grands qui ont compris que j'avais des morceaux de musique extraordinaires. Sinon, les gens, ils réagissaient pas. Je sentais bien qu'ils réagissaient pas à le caractère vraiment très innovant. Pour moi, ce sont des mathématiques sensuelles. Donc, j'ai vraiment, je n'ai pas créé, disons, découvert, elles me sont soufflées, découvert des mises en équation qui n'existaient pas. Je suis en train de créer enfin, de découvrir des protocoles qui n'existent pas. Quand j'ai fait goûter à Yannick Aleno une raviole avec déjà ma bonne foi, ce foie gras végétal, il y a très longtemps, hein, il a changé de tête, il a mis ça en bouche, il a changé de tête. Et il a mis du temps à comprendre comment je pouvais faire une pâte étanche dans un bouillon qui ne coagulait pas par la cuisson ni par la présence de céréales. Donc j'ai mis au point des trucs qui n'existaient pas, j'adore. Alors, c'est C'est rigolo très parce que excitant de raconter. tu utilises souvent un langage mathématique. Tu parles de Et maths, tu musical. parles le mot équation, tu l'as répété au moins 4 ou 5 fois. Qu'est-ce que tu vois, toi, comme un côté presque scientifique? Tu parles Ouais, d'équation. complètement. Ce sont des formules. J'aurais pu dire ce sont des formules. Donc, c'est pour ça que parfois, je me rends compte que cette cuisine végétale et crue, comme elle a le vent en poupe, c'est un art très jeune qui est très vite dénaturé parce que d'aucuns, beaucoup de faux prophètes s'improvisent. En fait, créer des recettes, c'est un art très exigeant et une science très rigoureuse. Et Hmm, enseigner aussi, c'est un autre métier. Donc, et ça procède de beaucoup de, voilà, d'inspiration, d'intégrité. C'est quelque chose de créer des recettes. Moi, je sais que j'ai eu la grande chance de pouvoir créer des recettes dans des restaurants, d'avoir des cartes dans des restaurants, d'avoir les critiques culinaires qui sont venus, des dizaines de critiques qui sont venus et qui ont attesté de la qualité de mes formules, on va dire formules. Je les apprends à des chefs, pas des jeunes chefs, des chefs patentés, qui sont conscients que la mode est au vivre, est au manger sain. Donc, ils viennent hmm, apprendre des recettes tellement faciles et rapides à faire, à mettre en œuvre. Quand je leur montre comment on fait mon risotto, hyper rapidement par rapport à un risotto qui se cuit 40 minutes, même en écoutant la Traviata, c'est long. Donc, hmm, j'ai une cuisine qui est très éprouvée. À peine je suis sortie des écoles que je rentrais chez Ferrandi pour enseigner. Donc, c'est vrai que hmm, ça me coule des mains. Je suis heureuse de ça, j'adore. hmm. Donc, ça m'absorbe tout mon temps. C'est intéressant le mot formule parce qu'on est à la fois dans quelque chose de mathématique, très rigoureux, scientifique, hein. Quelquefois, Mm. c'est à la minute près, c'est au gramme près. J'adore Et que en tu même temps, dises ça. le formule me fait penser à toi dans le sens, la magicienne qui télécharge ses recettes depuis le cloud de l'intuition des cuisines et des Védas des plantes. Le mot, il est très joli pour toi, hein, je trouve. Donc, tu transmets, moi je te vois régulièrement sur Instagram, tu transmets vraiment avec tout ton cœur de magnifiques recettes hyper simples. Tu transmets aussi dans 2 livres, à ma connaissance, du Ouais, moins, il y en a et peut-être surtout plus, mes hein. formations en ligne. C'est là que Oui, je donne alors, tout. C'est comme un c'est chef-d'œuvre, là, enfin, c'est mon chef-d'œuvre. c'est vrai qu'il y a cet énorme travail que tu as fait de compilation, de recettes et de transmission. Je mets là sous la vidéo et je le mets dans le chat pour ceux qui sont en direct, si jamais ça vous intéresse. Mais les formations de Marie-Noël, elles sont juste exceptionnelles si vous avez envie d'aller. Marie-Sophie, avec une promotion de Noël. Mais je veux bien m'appeler la mère Noël, hein. T'as dit Marie-Noël? C'est rigolo. Marie-Sophie pour Noël. C'est vrai que je fais une super promotion pour Noël, pour rendre mon travail accessible et en même temps, il est valorisé parce qu'il est magnifique. C'est une encyclopédie, là. Oui, et encyclopédie, on retrouve l'aspect, je te le dis comme ça me vient, hein, l'aspect très scientifique et rigoureux.
Et en même temps, tu sais, cette encyclopédie, comme dirait Bernard Werber, du savoir relatif et absolu, où il y a toute la vie et toutes les merveilles de la vie. Il y a quelque chose de merveilleux dans le mot encyclopédie. C'est une anthologie aussi, des morceaux choisis. Mais en fait, c'est du savoir au savoir-faire, parce que tout est en vidéo pour apprendre les techniques, pour faire comprendre le pourquoi du comment de mes recettes et rendre les gens créatifs. Oui, mais c'est En fait, ça je la donne tout. transmission. Ouais. Si jamais elles sont copiées, qu'elles soient copiées bien. C'est pour ça que Oui. je donne tout. Je donne vraiment tout. Par exemple, quand je fais là, j'ai sorti une collection de Cruzzli, qui est géniale pour faire manger du chaud aux enfants. Et, Hmm. et, et je l'ai vérifié, c'est délicieux. C'est bon, c'est pas ah, on fait du chou, mais c'est bon pour la santé. Non, non, si c'est pas extraordinairement gourmand, même pas j'y vais moi, même pas je vous emmène. C'est que c'est Oui. juste Bah, extraordinaire. à la limite, faut pas le dire. Et puis les gens goûtent et après s'intéressent à la façon dont ça a été fait. Bah, c'est du Cruzzli, donc c'est génial. Et j'en ai, Mm. quand je sors une collection comme ça, je donne tous les protocoles, c'est-à-dire tout ce qui va épaissir, tout ce qui va faire que ça croustille, tout ce qui va parfumer, tout ce avec quoi on peut, tous les fruits qu'on peut engager, et toutes les fleurs, et toutes les herbes, et toutes les épices, et tous les parfums. Donc vraiment, je fais vraiment une vidéo qui montre tous les protocoles pour que chacun puisse s'approprier les protocoles. Et après, je donne plein de recettes avec des univers différents. Donc là, je donne tous les éléments pour que chacun puisse s'approprier les recettes et en créer d'autres. Et c'est ce qui se passe sur la plateforme de formation. J'ai répondu à plus de 11 000 questions. Donc, si tu veux, c'est vraiment un échange. J'accompagne et je réponds. Tous les matins, je fais ça. Je réponds à tout le monde individuellement et personnellement. Ce qui fait que ça devient une plateforme d'échange et de créativité, puisqu'il y a des chefs qui sont qui suivent cette formation, enfin, qui sont dans cette encyclopédie. Après avoir suivi des formations professionnelles, tout le monde rallie cette encyclopédie qui contient tout et qui ne fera que s'enrichir. Là, il y a encore une vingtaine de recettes qui ne demandent qu'à enrichir la formation. Elle s'enrichit chaque semaine, chaque mois. Au fur et à mesure de tes propres téléchargements dans Ouais. le Puis là, cloud. maintenant, j'ai un monteur qui m'aide. J'ai un monteur qui m'aide à faire les montages, donc ça va beaucoup plus vite. Je peux nourrir cette formation et je peux maintenant suivre le rythme de mon instruction parce que j'ai de l'aide. Ça, Hmm. c'est chouette. En tout cas, je sens, et je pense que je suis pas la seule, que tu as vraiment non seulement à cœur de faire cette cuisine merveilleuse, mais en plus de la partager pour que tout le monde se l'approprie. À ton avis, alors t'en as peut-être dit un petit peu tout à l'heure, hein, parce que j'ai entendu que à un moment donné, tu avais eu un épisode compliqué, pour pas dire violent, selon tes mots, en lien avec un repas ou avec le fait de manger. Et quand tu étais petite, tu n'avais pas le droit de cuisiner, tu as dit tout à l'heure, Non, tu non, vois. non, juste l'épisode violent, c'est que je me suis fait agresser. Ah, pardon, ça n'avait rien à voir avec la nourriture. Non, 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 je me suis fait agresser. J'ai décidé d'arrêter de manger pour pardonner ou pour mourir. C'était une espèce d'anorexie fulgurante, sous couvert de je mange plus parce que je veux vivre de lumière. Non, non, je me suis raconté plein de mensonges. Je pense que c'était très intéressant parce qu'il s'en est suivi cette épiphanie de découverte de la raw food. C'est vrai, je me suis d'abord j'ai cru en répondant à l'appel du cœur. Encore une fois, Hum. pas une décision théorique. Oui, oui, c'est comme si cet épisode-là t'avait propulsé sur Révéler autre quelque chose. chose. Ouais. Ouais. Et alors, d'où ça vient avant, tu sais, parce que le parti pris, qui est en fait, pour moi, hein, le résultat de nombreuses recherches de ma propre quête, à- pourquoi on a des épreuves, pourquoi on a des coups durs, pourquoi on a des blessures dès l'enfance, etc. Et donc, les pépites que j'ai trouvées moi, c'est que nos épreuves, elles nous propulsent vers notre valeur ajoutée au monde. Et ce, dès Ah ben, l'enfance. Après, souvent, c'est si des on est répétitions de quelque chose. sûr, mais si on est sûr que la vie ne conspire qu'à notre épanouissement et ne nous met sur la route que les épreuves qu'on a demandées dans notre cahier des charges, quand on a demandé notre feuille de route avant de venir s'incarner sur cette drôle de planète, je pense que si on est conscient de ça, on ne se sent jamais victime et on se dit: «Ah d'accord, alors là tu me balances, d'où est-ce que ça vient? Qu'est-ce que ça me montre de moi? Comment j'ai pu me maltraiter à ce point-là?» Parce que le jour où j'ai été agressée, ce n'était que le miroir d'une auto-agression. L'autre n'est Mhm. jamais qu'un miroir et Dieu ne voit que des anges. Je pense que Mhm. sincèrement,
que nous ne sommes pas victimes. C'est pas facile à entendre ça pour des gens qui n'en seraient pas conscients, donc ça peut être très agressif, mais mon discours là peut l'être. J'en prends la mesure et je présente mes excuses à ceux qui l'entendraient comme une agression, mais je pense que moi je ne suis pas une victime en tout cas et qu'on me traite comme je me traite et que la vie est toujours un miroir. Donc il y a toujours quelque chose à en tirer. Mais il faut avoir une, j'ai failli dire une putain de foi, mais je l'ai pas dit, une sacrée foi Bonne, pour, bonne, une bonne pour fois. pour pour avancer comme ça, tu vois? En sachant. Et je pense que Mmh. la vie nous renvoie beaucoup, beaucoup plus d'amour. On ne peut pas concevoir l'amour avec lequel on est guidé, mais on est très masochiste quand on s'incarne quand même, hein. Et on aime bien être victime, on aime bien presque rencontrer des agresseurs qui vont nous prouver qu'on est tellement imparfait et impuissant. Tiens, Mmh. donc c'est dur de sortir de ce schéma-là, hein. Oui, bah, tu le fais à ta manière quelque part et en tout cas, j'ai à cœur de le faire aussi et de partager en quoi nos épreuves, nos blessures, nos coups durs dans la vie et puis qui prennent naissance dans l'enfance, parfois même dans les mémoires transgénérationnelles, en quoi ça influence grandement, pour pas dire c'est prépondérant par rapport à ce qu'on partage après avec le monde. Donc, Bien sûr. toi, il y a eu ce coup dur-là qui a créé la bifurcation, mais au départ, peut-être bien avant, peut-être même dans ton enfance, qu'est-ce qui, pour toi, a été soit une atmosphère récurrente, soit une épreuve comme ça ponctuelle, a été fondatrice dans ce que tu as à cœur de partager aujourd'hui en lien avec la nourriture et le partage d'une nourriture saine et créative? Alors, j'ai toujours eu, c'est vrai, une grande, grande obsession pour la nourriture. Attendez, je suis comme une obsédée de la nourriture. J'adore manger. Sinon, je ne serais pas, je ferais pas un métier qui basé sur la nourriture et la fabrication et la transmission de la nourriture, hein. Heu donc j'aimais beaucoup manger, mais il y avait un goût de c'est pas ça. D'abord, j'avais un foie très faible. Je suis née, peut-être en colère, avec un foie poussif, donc tout ce qui était chocolat, pâte feuilletée et cetera, c'était Mmh, interdit pour moi. Je suis dans une famille de colosses, enfin de femmes, de sœurs qui sont très costauds, d'un père qui est très costaud, enfin qui était très costaud, qui digérait, qui était alcoolique et qui a même pas eu la moindre cirrhose, enfin qui digérait des pierres. Ils étaient d'une santé incroyable et moi, j'étais un peu la maladive. N'empêche que j'ai créé un feu digestif très puissant. Maintenant, je digère bien mieux que tout et j'ai dû faire une vraie recherche de nourriture pour réconcilier le bon, le facile à digérer pour moi et puis surtout une quête de volupté. Pour moi, la volupté, c'est un point de fusion entre la matière et l'esprit. C'est un point de oui, de réunion, de fusion entre la matière et l'esprit. Donc la gourmandise, c'est ça et réconcilier le bon pour la santé qui vous fait parce que si vous mangez cru, attendez-vous à recevoir beaucoup d'énergie, attention, hein. Moi, je me rends compte, dès que je mange cuit, ça me fait comme une cuite, mais c'est pas désagréable non plus, hein. C'est mais on baisse en vibration. Donc on peut pas être toujours au taquet, les gens n'ont pas envie d'être réveillés toujours au taquet, prêts à bondir, à croquer la vie toute crue, à rouler à plein régime sur les sentiers de la vie. Moi, j'avoue que je suis habituée à cette énergie et à cette joie, cette vitalité. Donc pour rien au monde, je fais parfois des infidélités, mais elles me rejettent, elles me reprécipitent dans les bras de ma cuisine végétale et crue avec d'autant plus de fougue que parfois, lui, je lui suis infidèle. Avec joie mmh. aussi. Alors, tu sais, dans la méthode que je partage moi-même, il y a un jeu d'opposition entre nos quêtes et les blessures qu'on rencontre dans l'enfance, qui sont peut-être pas là pour rien, peut-être même que, comme tu le suggérais tout Ouais, à l'heure, notre âme les a choisis parce que ça correspond à une feuille de route et qu'il faut peut-être passer par la case enfermement pour aller se mettre en quête de liberté. Et donc, toi, c'est quoi les traumas que tu as déjà identifiés et qui sont en lien direct avec cette quête de la alors, nourriture et du partage? tu m'as dit que c'était pas une psychanalyse, hein, mais bon, il y a Non, quelque c'est pas une chose qui psychanalyse. Charlotte, il y a quelque chose qui rebondit avec ce que tu as dit, quand on est l'enfermement et qu'on a envie de dépasser. Alors moi, je suis née extrêmement timide et bègue. J'ai mon Mmh. père était bègue, beaucoup de gens dans ma famille étaient bègues, voilà. J'ai stocké le langage dans les 2 hémisphères, ça va vite dans ma tête et ça s'embouteille quand ça sort, voilà. Donc j'étais très timide au point de pas oser demander l'heure dans la rue.
Mmh. Donc, si tu veux, quand on a un pré grand pour aller brouter, aller bouger, les fleurs par-ci, l'ombre par-là, mais quand tu as 2 mètres carrés, tu es forcé de briser ton cercle. C'est trop petit, tu peux pas y rester. Mmh. Donc, j'ai eu cette audace des timides qui m'a engagée, qui m'a propulsée pour sortir de mon pré qui était trop petit, dans lequel je pouvais pas. Donc, j'ai jusqu'à aller sur scène, t'imagines, jusqu'à. Mais quand on est acteur, c'est autre chose, il y a une autre énergie. J'ai jamais eu tant que ça le trac, parce que je sais en faire une excitation. J'ai eu plus le trac seul dans ma cuisine avant de faire une recette, quand je sentais que l'inspiration poussait et qu'il fallait que je m'y mette. Je peux faire beaucoup le ménage et nettoyer beaucoup ma cuisine avant que de commencer à travailler, quand je sens que je dois préparer quelque chose pour l'inspiration. Mmh. Parfois, je sens que ça va venir et j'attends. Et je fais plein de choses et que ça va venir et voilà. Mais ça, je le vis toute seule, il y a même pas de caméra. Mmh. Donc ça, c'est sur l'aspect timidité. Quel lien tu fais avec la cuisine? Tout à l'heure, tu m'as dit, j'avais pas, t'as dit brièvement comme ça, j'avais pas le droit de cuisiner quand j'étais petite. Bah non, parce que maman voulait pas que je salisse. D'ailleurs, je suis toujours Ah, pas propre quand je cuisine, j'ai besoin d'en foutre partout. C'est pas très génial, c'est pas très bien ça. Hem, je crois que j'ai aussi, je sais pas si tu veux parler de nos défauts qui deviennent des qualités ou dans lesquels s'originent des énergies vitales. Je pense que j'ai besoin de beaucoup d'attention. Je pense que, regarde, quand on vit si seul que je vis, et de la façon dont je vis, elle est très solitaire, c'est drôle, qu'on a autant de followers, qu'on a besoin à chaque fois qu'on fait un truc bien de le partager avec le monde, tout en étant relativement coupée, parce que j'ai très peu de vie sociale, je pense qu'on a un problème. Mais mon problème, je le porte très joyeusement. Puis ce qui me rend joyeuse, c'est sûr que je suis une fille joyeuse. Ah, j'ai vraiment une qualité, c'est que je peux rire beaucoup toute seule, être très excitée par l'inspiration, le bonheur quand je mets une recette dans ma formation, c'est que du bonheur. Et pourtant, c'est beaucoup de taf, hein. Donc, je pense que j'ai quelque chose, quand tu vas sur scène, c'est Edouard Baird, une fois, qui a dit, qui animait pour les Césars et qui disait: «Arrêtez de remercier votre père, votre mère, enfin bon, s'ils avaient bien fait leur boulot et vous avez aimé comme ils devaient, jamais vous ne serez devenu acteur à quémander l'amour de tout le monde». mmh, Et je bah trouve oui. ça rigolo, c'est vachement vrai. Donc je pense que les chefs qui font la cuisine, ce sont aussi des gens qui ont besoin de reconnaissance. Sinon tu cuisines pas. Tu es là, ton mieux, Mmh. voilà, tu as commandé un poulet au truc, tu partages, tu en as rien à péter, tu es bien, on est ensemble, on est bien. Mais quand on fait la cuisine, c'est qu'on a beaucoup besoin de donner, peut-être pour être aimé en retour, certainement pour être aimé en retour. Donc moi, ma quête d'amour, elle passe par, faut en faire beaucoup quand même, hein. Je me démène quand même. Regarde, pour mettre une caméra dans sa cuisine. Alors, Bah, c'est ça hautement procède symbolique, hein, forcément la d'une cuisine. névrose et d'une quête d'amour, mais je l'avoue d'autant plus joyeusement que je le vis joyeusement. J'ai conscience de mes névroses, elles me portent à partager avec vous, mais vraiment d'avoir vraiment créé un mouvement auquel beaucoup de gens s'abreuvent et duquel beaucoup s'inspirent. Donc bon, regarde cette bonne foi qui a été copiée. Il n'y a pas un labo dans lequel je l'ai faite, qui ne l'ait pas reprise, qui ne l'ait pas reprise à son compte. Je, alors, je traverse avec, là aussi, beaucoup de joie, beaucoup de. Voilà, je pense que c'est agréable de ne plus être en colère après tout ça et de le traverser bien. Mais la vie me fait vivre beaucoup d'aventures, cette cuisine me fait vivre de belles aventures, des aventures qui appellent une résilience et c'est très bien, tout va bien. Mmh. C'est Elle me c'est fait quoi ta plus grande résilience qui t'a emmenée vers cette cuisine, en fait? là, je comprends pas ta question. Tu Bah, cette ben, ex parce cette que violence qui je te reboucle avec, tu que as je eu une première épreuve, liée à ce choc-là, cette violence, cette agression que tu as reçue. Mais quel lien tu Mais fais, je toi, remercie entre pas, mais ça a été une épiphanie, c'était un déclencheur extraordinaire. Je pense que là, il y a quelque chose dans des relations d'âme, quand on vit, près de gens qui sont importants pour vous et qui vont être des déclencheurs comme ça, je pense que cette personne, était programmée, tu sais, pour me mmh, faire vivre ça et que, de même que Judas et le Christ étaient extrêmement liés pour que le destin s'accomplisse. Chacun avait sa feuille de route. D'ailleurs, Judas était le plus intelligent, le plus mmh.
peut-être du plus près, tu vois, vraiment, Mmh. mais pour moi, mais j'en ai des frissons. Là, c'est toujours un signal, ces frissons qui me traversent pour me dire que c'est, voilà, pour moi, ils n'avaient pas un pli, cette Mmh. histoire-là. Et on Mmh. est tous, parfois, nos plus grands agresseurs sont nos maîtres et se dévouent dans ce monde pour nous faire vivre des épisodes qui sont teintés de drames, mais qui sont ceux par lesquels on passe pour accéder à des niveaux supérieurs. Enfin, il n'y a pas supérieur, plus bas, de haut, de bien, de mal. C'est ça qu'on voit. C'est ce par quoi on doit passer pour arriver là où on a envie d'arriver. De toute Mmh. façon, on va tous sur le même truc, se défaire de ce jeu d'ego et de clair-obscur de vie qui est uniquement une perception. Enfin, une perception qui n'est pas une réalité. La seule réalité, c'est d'être de pur esprit, effectivement. On s'en est un peu éloigné, on va retrouver le chemin. On y On est de revient. retour depuis des milliers de vies. On va pas Ouais, arrêter, là, voilà, dès demain matin. On est ouais, en chemin, on y arrivera. On c'est promet. ça, on y arrive là. Il y a plein de petits colibris de lumière qui œuvrent à ça. Alors, je suis très touchée quand, tu sais, quand tu parles de ton agression parce que c'est celle qui t'a tout fait transformer en papillon ou en deuxième papillon, quelque part. Et j'ai vécu la même chose. Moi, j'ai été Ah violemment ouais, agressée en 2004, quelqu'un qui voulait me tuer. Et ça a été vraiment un propulseur incroyable dans ma vie et ça a débouché d'ailleurs sur tout le reste, ce que je fais en ce moment. Et j'ai vraiment eu cette sensation qu'il y a eu un rendez-vous de nos âmes pour créer une bifurcation très ouais. nette dans ma vie, à la fois sur un plan émotionnel, sur un plan de ma connexion à l'invisible, mais aussi sur ce que je suis en train de partager de mon côté à ma maille, à moi, à mon petit colibri, à moi. Donc, Ouais, ouais. je savais pas, tu vois, qu'on avait ce point commun de Ouais. l'agression qui crée une bifurcation forte pour nous propulser là où on est censé être. Ah oui, parce que je pense pas qu'il y ait un agresseur, un agressé. Sur un autre plan, les âmes se donnent rendez-vous pour que les destinées s'accomplissent. Ouais. Trajectoire sur cette planète pour retrouver la sortie quand même, hein, dans notre labyrinthe, eh bien, il doit passer par là. Et Ouais. on nous remet toujours, hein, dans notre famille, dans nos proches, on refait avec ces familles d'âmes, on retravaille, ce qu'on a à travailler ensemble, hein. Mm. Nos bourreaux sont parfois nos plus grands maîtres. Maintenant, oui, si on se sent victime et qu'on se sent agressé, on n'est jamais agressé que par soi-même, puisqu'on invite chacun dans notre scénario. C'est un peu Mm. compliqué, je voudrais pas. Ouais, oups! Ah bah voilà, oui, c'est le signe que c'était un peu compliqué. On va peut-être revenir à des choses plus sensuellement gourmandes, On peut le peut-être? voir plus simplement, comme le disait vraiment Carl Gustav Jung, tu vois, nos épreuves, nos maladies, c'est peut-être pas là par hasard. C'est peut-être là dans un but précis pour nous, pour nous ouvrir Alors, à autre chose. sans toutefois, Charlotte, privilégier l'algodicée, c'est-à-dire, les chemins de souffrance et valoriser la souffrance comme les catholiques qui n'ont rien compris à la crucifixion le font, parce que là, vraiment, c'est vraiment être à côté du message, quoi. C'est aller dans la Et non, crucifixion. c'est pas Donc ça on du tout. le Christ n'a parlé que de rédemption et de résurrection et c'est vraiment parfois mettre des clous dans ses chaussures pour se faire souffrir. Ça, c'est vraiment ballot, hein. C'est pas avoir trop bien compris. Mais bon, si le masochisme a besoin de s'exprimer, qu'il y aille. Mais on n'a pas besoin de beaucoup souffrir. On peut renoncer à la souffrance. Pas tout à fait. facile. Parce que l'ego, il aime bien, hein. Oh, Tout il à fait. adore. Ouais, ouais. Oui, Ah, non, on n'est pas là mmh. pour faire l'apologie des drames et de la souffrance, mais Non, de voir la non. dynamique que ça crée pour notre évolution personnelle, pour notre accomplissement, pour oser révéler notre lumière, finalement. Bah, C'est le rôle une des fois que ombres. c'est fait, voilà. Une fois que c'est fait, j'allais dire, j'ai mes chevaux devant. Une fois que le crottin est sorti, voilà, autant faire pousser des roses dessus, une fois que c'est fait. Exactement. C'est juste une autre perspective de voir le fumier. On ne nie pas que ça pue et on ne va pas se rouler dedans spécifiquement, mais on peut voir aussi que c'est un terreau fertilisateur des belles plantes que nous sommes. Ouais. Tu sais, moi, j'ai récupéré toute cette finca où je suis venue sur une terre, qui était pas fertile, hein. Cette finca, j'ai acheté un désert, hein. C'était une terre, on s'est foutu de ma gueule et j'avais pas compris. Les voisins se sont moqués de moi parce que il y avait pas de terre. Là, maintenant, c'est un verger luxuriant, hein, c'est une forêt gourmande et mes chevaux me donnent du crottin. Ça sent bon le crottin des chevaux, moi je trouve ça sent très, très bon. Mais c'est le seul crottin qui sent si bon. Mais voilà, ils ont fertilisé, maintenant il y a des champignons, il y a des vers de terre et il y a
Il y a 1500 arbres fruitiers qui donnent des fruits. Ah oui, c'est ton côté magicienne, hein, de donner de la luxuriance là où c'est stérile apparemment, et puis en faire quelque chose de très fertile, joyeux, Ouais, vert, vitalisant, hein. merci beaucoup, j'avais pas vu ça comme ça, mais c'est une très jolie façon de le définir, j'aime beaucoup. Ouais, Merci. ça fait partie de ton énergie, en tout cas de transmettre cette vitalité. Il y a le mot vie dans vitalité, hein, et dans ce que tu as fait, c'est tu as mis de la vie là où c'était sec. Comme tu le Mmh, fais avec la nourriture, où beaucoup de gens mangent de la nourriture morte, oui, et là, c'est de la rendre vivante. Donc, il y a vraiment la notion de vie, y compris dans ta personnalité. Tu es quelqu'un de très vivant, très joyeux. Ça bouge là-dedans et tu inspires ça dans tes partages, que ce soit dans les formations, dans les livres ou dans tes petites vidéos là que tu fais presque chaque jour, hein. C'est juste formidable. Ça donne envie, tu vois. Ça donne la vie, ça met envie. On va s'acheminer doucement vers la fin de cette interview. Avant de prendre peut-être des questions de nos invités, mmh. euh, est-ce que toi, tu as envie de donner le mot de la fin? Qu'est-ce que tu as envie de partager là? Qu'est-ce que tu as envie de dire aux personnes qui te regardent, qui te tiennent à cœur? Ah! Si, un truc! Si vous avez envie de me rejoindre dans ce fabuleux voyage qui est ma nourriture végétale et crue, surtout vous êtes les bienvenus. Mais si jamais vous êtes invité à Noël et que vous partagez des tables où vous allez manger que des trucs, que vous allez du coup juger pas bon pour la santé, junk food, lourd, gras, animé, et rendez grâce, mangez-le de tout votre cœur. Et appréciez-le de tout votre cœur. Enjoy, disfruta. Vous viendrez me voir après. Vous viendrez me voir après, il sera toujours temps de reprendre ça en main. Mais surtout, on dit qu'on est ce qu'on mange, mais on est surtout ce qu'on pense de ce qu'on mange. Mm. Donc il vaut peut-être mieux parfois faire un repas bien lourd, bien gras, bien pourri, mais joyeux avec des copains, en étant heureux, on va le digérer vraiment bien. Donc Mm. surtout et on peut très bien manger un plat, bien bio, qu'on mange bien en disant qu'on se fait du bien et qu'on est un petit peu dans un truc qui est pas vraiment gourmand, mais qui est bon pour la santé et se faire un cancer bio. Donc surtout, la nourriture, elle procède de gourmandise, elle est éminemment c'est un acte sauvage, instinctuel et la satiété émotionnelle, elle est hyper importante. Donc surtout, pas de culpabilité! Se Mm. vraiment manger tout ce qui est de plus interdit. Si vous êtes en famille, vous allez pas, hein, et après revenez vers moi, on s'en occupe. Mm. Je m'occupe de vous Quoi qu'on après. mange, Mais c'est vrai. Et puis pour Noël prochain, vous serez OK pour vraiment faire des recettes voluptueuses. Sinon, on y je te dis, sinon j'y vais pas et je vous emmène pas. Et vertueuses et qu'on se mm, sente la patate. Parce que si c'est pour cuver, en fait, tout le monde est malade en janvier. C'est pas parce qu'il fait froid et que c'est l'hiver. En février, il fait encore plus froid. C'est juste parce que les gens se sont tellement explosé le bide qu'il y a plus de défense immunitaire et que le moindre truc qui passe, le moindre virus ou microbe qui passe, boum, on n'a plus la force de résister. C'est pour ça que les médecins sont complètement, les débuts d'année sont complètement. C'est à cause de toutes ces bombances et ces agapes. oui, et comme tu le disais tout à l'heure, de la culpabilité qui va avec. Et toi, ton mot d'ordre, c'est quoi que vous mangiez, mangez-le dans la joie et la Oui, volupté, ouais, ouais. parce que Moi, la, je vous. la, la culpabilité va être pire que le McDo ou le truc qui était pas très bon, Complètement. bien Ah, gras. complètement. Ah Ouais. ouais. Ça me fait penser à une discussion que j'ai eue à table avec des amis il y a une quinzaine d'années, où il y avait pas des disputes, mais vraiment des débats sur la meilleure des nourritures, c'est la nourriture végane, bio, etc. Et dans l'assistance, il y avait un physicien qui était spécialisé en physique quantique qui nous disait non, la meilleure nourriture, c'est pas la cuisine végane et bio. La meilleure des cuisines, c'est celle qu'on mange dans la joie et dans la conscience. On est d'accord. Mais alors, si tu manges de la cuisine Oui, végane, crue, bio, bien dans sûr. la joie et en kiffant grave ta race, je pense que là, tu as tout gagné. C'est pour ça que je suis contente de partager ce que je partage avec le monde parce que j'y crois beaucoup et que j'adore. Bien sûr, c'est mieux de pas fumer que de fumer. C'est mieux de respirer un air sain que de respirer des airs viciés de gaz carbonique et de pots d'échappement. C'est une évidence. Après, c'est vraiment la conscience qu'on met dedans. Tu es prête pour répondre à Répondre d'éventuelles à la question, questions? oui. Alors, vous êtes invité, si vous le souhaitez, les personnes qui sont Odile! invitées. C'est une très bonne élève, Odile.
Mon menu de fête sera cru parce que j'aime ça. Les partages sont toujours très enrichissants. Très bon élève, Odile. Donc, n'hésitez pas, c'est le moment. Ne soyez pas poli quand Merci, on Odile, demande. hein, de ces partages. C'est Ouais. super. Une très bonne élève aussi qui me montre à quel point ce n'est pas si cher de manger cru. On va faire un article toutes les deux parce que Odile suit mes formations et elle a vraiment étudié pour ceux qui ont des petits budgets et tout. Et il y a plein voilà. Donc on va le faire toutes les deux Ouais, la avec Odile. nourriture est plutôt moins chère quand elle est végétalienne, hein. Oui, parce qu'on enlève la viande et les produits laitiers, les fromages, etc. Moi, je mange encore du poisson. Mais peu de fois par semaine par rapport à ce que je mange de graines, de noix, d'algues, de fruits, de légumes, enfin voilà, tout ça. Mais quand même, ce sont c'est un gâteau fait avec des produits d'origine végétale et crue, comme des sucres qui ne sont pas du sucre, du beurre, de la farine. Enfin, c'est quand même parfois un peu plus cher, mais comme disait ma prof de San Francisco, ma prof de nutrition, elle disait, si vous n'avez pas les moyens d'être malade, investissez dans votre santé. C'est un peu brutal aussi, mais bon, après, bon, on choisit son poison, hein, et comment y remédier. Ben oui, c'est bête à dire, mais on se constitue organiquement de ce dont on se nourrit, comme Ouais, cuisine, comme information, comme plein de choses. Mais là, de façon très concrète, ce que nous mangeons, ben, c'est des molécules qui viennent nous constituer après. Donc, plus ouais. on veille à ce qui est sain, comme disait alors, Rabelais, je crois, un corps sain dans un esprit sain, Et ouais, corpo et sana. vice-versa, et vice-versa. Mm. Bon, alors, j'ai pas l'impression qu'il y ait de demande d'interaction. Bonsoir, juste un plaisir de vous avoir suivi ce soir, très lumineux. Mais non, ah oui, nutrithérapeute. Génial, Gladys, il faudra qu'on se retrouve sur la formation, qu'on puisse échanger. Bon, Alors, alors, est-ce qu'il y a des s'il y a questions? pas de questions, un dernier petit mot avant de partir de ce soir, où on Le reste mot là. de la fin? Oui, le deuxième FIN mot. ou FIM? Une fin qui justifie pas tous les moyens Le et mot qui de la fin. justifie pas Ah de bah oui. rester moyen. Bon, un immense merci. Je suis très, très touchée et très honorée, Marie-Sophie, Marche. que tu sois là avec nous. Ah, il y a quelqu'un qui veut prendre la parole? Je sais, non, je sais pas comment ça marche. Oui, oui, c'est bon, Là, Isabelle. Ah bonjour. Non, Si vous mais voulez moi je poser. voulais vous. Oui, non, c'était surtout pour vous remercier, toi et Charlotte et Marie-Sophie, parce que je suis vos deux formations à toutes les deux et que c'est de la joie retrouvée, tant avec Charlotte qu'avec Marie-Sophie. Donc je voulais le dire du fond du cœur. Merci, Merci. merci Isabelle. Je Isabelle. reconnais ta voix derrière l'écran noir. Oui, oui. Voilà, je sais pas trop comment marche Zoom, donc tu m'excuseras, mais je voulais être là ce soir et vous dire merci. Avec un grand plaisir, Isabelle. À très Merci Charlotte. bientôt. À Je sais bientôt. je sais qu'on se revoit bientôt. Oui, oui. Merci Isabelle. Merci Marie-Sophie. Bon, eh ben, écoutez, merci Marie-Sophie, merci à toutes d'avoir été présentes. Et puis, je nous souhaite de très jolies fêtes, surtout de joie, quel que soit ce que nous allons manger, que nous nous nourrissions de joie, de lumière, hein. On arrive bientôt à ce solstice cette semaine pour nous propulser, hein. C'est le symbole de la lumière qui revient, qui va peut-être nourrir les papilles et les papillons de la transformation alchimique, hein, parce que la cuisine, c'est de l'alchimie, hein. Tu parlais Ouais, d'équation. c'est de l'alchimie. C'est une vraie Oui, alchimie très, très rigoureuse, oui. très Et précise. quand Thierry Marx, quand il a goûté ma nourriture, m'a dit, c'est l'alimentation de demain. Hum. Et alors, quand je fais des vidéos parfois sur TikTok, il y a des gens qui disent, mais quoi, les crufitures, de quoi elles parlent? Il faut pas manger cru, on cuit depuis la nuit des temps. Bah, c'est pas parce que ça se fait depuis la nuit des temps que c'est validé pour autant. Ah oui, La bêtise des ignorants aussi existe depuis la nuit des temps. Ils sont on se tels bat depuis la nuit puissants des et temps aussi, oui, oui. légitimes. Oui. Mais c'est pour ça que c'est
depuis 10 ans, plus de 10 ans que je partage ces équations, ces formules, et cette alimentation végétale et crue, cette cuisine végétale et crue. Je me suis heurtée à beaucoup d'incompréhension, surtout de la part des diététiciens et des. Mais en fait, maintenant, de plus en plus, la mode est au manger cru. Quand je vois que chez Ferrandi, quand je leur fais des recettes, ils viennent, hein, des chefs, pour apprendre à faire des plats végétaux et crus parce que les gens sont de plus en plus informés et le réclament. C'est Mm. pour ça que j'ai à cœur de partager ce travail et que c'est pour moi un très beau, voilà, un très beau travail. Mm. Je C'est note, vraiment mon chef-d'œuvre, hein. C'est mon chef-d'œuvre. C'est cette encyclopédie des arts de la cuisine végétale et crue, c'est mon chef-d'œuvre. Donc mm, je suis contente cette année d'avoir réussi à concilier la valorisation de ce beau travail et en même temps de le rendre accessible en faisant une promotion. J'ai jamais fait une promotion aussi belle, une réduction aussi belle pour les fêtes de Noël. Parce mm. que j'aimerais vraiment que les gens rallient. C'est vraiment, c'est presque un placement, on dirait. Après, tu renouvelles, c'est très facile et tu as toute cette richesse qui afflue et tu es jamais seul pour préparer les plats Oui, et c'est convaincre. Parce que investir. quand on a envie de convaincre aussi sa famille proche. C'est investir sur soi, quelque part, pour sa vitalité du corps, de l'esprit, pour être bien avec soi, hein. Quand on est bien avec soi et quand on est en phase dans son énergie, après, les portes s'ouvrent, y compris les portes de l'abondance, Mm. hein. Bon, je note avec malice qu'on a du mal à mettre le mot de la fin et qu'on repart pour un tour chaque fois. Je t'embrasse avec les bras et le cœur, Marie-Sophie. Merci à toi, Et Charlotte. merci de cet or gastronomique et qui est pas loin, hein, tu as utilisé des mots de sensualité, pas loin de l'orgasme des papilles et du palais. Donc merci à toi de nous inspirer tout ça. Tu es vraiment un papillon utile sur la scène de l'humanité et je te souhaite de passer encore plus maintenant du savoir-faire au faire savoir. Je crois que Oui, le monde c'est ce qui a me manque besoin un de peu, toi. c'est le faire savoir. T'as raison. Le monde a besoin de toi. Et donc, moi, je peux être un papillon en relais pour faire savoir. Voilà, les choses se feront. En tout cas, tu mérites vraiment que ça se sache, cette beauté et cette hors gastronomie que tu proposes. Donc, à très bientôt. Merci de nous avoir suivis et à très Merci bientôt. Charlotte et merci aussi pour tout le travail que tu entreprends dans tous ces destins alchimiques, dans tout ce que tu proposes pour dénouer en chacun les points névralgiques, révéler les points de résilience. Voilà, on fait un travail qui est pas si loin. Chacun on œuvre dans ce en quoi on croit. Et j'avoue que ta part de papillon et de colibri est super chouette, et super éveillée et super belle pour emmener, pour qu'on arrive à traverser cette incarnation en allant vers le plus de lumière possible et de joie et de légèreté surtout, Et oui, nous sommes tous tout des petits en papillons, acceptant chacun a l'autre. sa couleur pour la Mm. belle, le Ouais, bel papillon de l'humanité. On a tous une couleur et une singularité, à chacun de trouver la sienne. Et on peut la trouver dans ce qui nous plombe, parce que ça va générer notre or. Donc, belle fête, beau soleil, belle lumière et belle transmutation merci alchimique. à toi. Merci ma Charlotte. À bientôt. Merci Marie-Sophie. Au revoir.